que Jinx est valable que dans un spot rebelle, vu que le principe de la compo c'est de tanker et attendre que Zoé met mi-life tout le monde et Jinx wipe le reste. Non, c'est faux de penser ça, Kaiska. C'est pas parce que là j'ai top 3 cette game que Jinx est faible. Et Jinx est jouable dans plein de scénarios, notamment le scénario 5 emboucheurs basique. Mais n'importe quel Jinx avec n'importe quelle spatule en réalité est très forte. Hein. Tu joues une compo Conqueror, tu mets spatule Conqueror sur Jinx, elle est colossale. Tu joues une compo Quick Striker, elle est très forte. Tu joues une compo Scrap, elle est très forte. Non, c'est faux. Ce que tu dis c'est faux parce que Jinx a des très gros dégâts de base, même si elle n'a pas spécialement beaucoup de synergie. Et n'oublie pas qu'en Scrap, tu joues Powder et Echo de base, donc tu as déjà 2 emboucheurs, donc ta Jinx elle rentre vraiment crème. Jinx c'est juste un perso qui est très fort. C'est moins vrai pour Caitlyn. Caitlyn rentre un petit peu moins. Ouh! Akira et Vegeta à l'envers, mais d'accord, j'avais pas vu ça. Même si je joue pas mal, je reste nul et joue un joueur casu. Vegeta à l'envers, ok. C'est dans Pokémon, ça, ouais? C'est un truc pour énerver, ça. Ah, pardon, c'est dans Harry Potter. Ah, c'est pas Eragon en vrai? C'est pas Eragon? Eragon le petit dragon là? Loupé One Piece? Putain. Fais-moi mal. Fais-moi mal un peu là. Est-ce que Manazen c'était instant click? Dans la compo Enforcer en particulier, Manazen c'est quand même compliqué. Hein, parce que tes carries c'est Caitlyn, Vi. Et c'est pas du tout des bons porteurs de Manazen. Donc si tu m'avais dit que j'allais avoir Jinx naturel, Jinx 2 naturel, oui. J'aurais pris Manazen, mais sinon c'est vrai que c'est compliqué quand même. Parce que Enforcer donne de l'attaque speed, tu penses plutôt à des personnages AD. Et les personnages AD qui portent Manazen... Il n'y en a pas, non? À part Jinx. La seule, hein. Oh, regardez comme ils sont beaux là-bas. Visionary. I am visionary. Jace porte bien, ouais, c'est vrai. Je rentre de vacances, j'ai pas trop pu suivre le patch. Pourquoi il pue autant la merde? En gros, le jeu est sorti il y a quoi maintenant? 2 semaines, 2 semaines et demie. Et on a eu la même méta tout le long avec Black Rose, Camille, Violette. Et ça... C'est vrai que c'est beaucoup la même chose. Tu peux pas vraiment jouer grand chose quoi. Je trouve pas ça très divertissant perso. Alors il y a des gens qui l'aiment bien. Hein. Ouais mais Kog quand même c'est pas pareil. Putain ça y va les Visionary. Mais c'est abusé tous les Visionary là. We do not die this day. Le budget est en train d'exploser là.
Kog ça marche, Rebelle ça marche, moi je trouve ça va rarement la même compo qui top 1, je suis en diamant. Bah tu vois je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais alors pas, même pas un tout petit peu quoi. C'est toujours Black Rose qui top 1 ou Camille. Il y a pas de... En Chal il n'y a pas de Rebelle top 1, il n'y a pas de Kog'Maw top 1, il n'y en a pas. Toujours Black Rose. Black Rose ou Camille, et Camille c'est complètement ridicule. La puissance de Camille est complètement ridicule. Le fait de pouvoir mettre un ulti et de se remettre full life comme ça, c'est vraiment... C'est extrêmement cringe. Un personnage de cost, extrêmement tanky, qui peut se remettre full life avec une auto-attaque. C'est du foutage de gueule quoi. Sion il est absolument trop tanky, il full CC toute la map. Au-delà de la méta qui est pas intéressante, les compos les plus fortes sont vraiment très désagréables à affronter. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment fait le tour du patch en 2-3 semaines? Genre là, si le patch restait 2 mois, tu ne penses pas qu'on trouverait des meilleures compos que celles actuellement? Oui, potentiellement. Blue buff, ça va que sur Emmer. Mais là, sur elle, c'est un truc de fou furieux quand même. Hein. Écoute, on verra ce qu'on va jouer après. Hein. Là, on a un problème de budget quand même, non? On va vendre... ouais, on va vendre ça. Faut quand même qu'on fasse les 10, sinon on va juste crever la bouche ouverte. Hein. Morgana, la plus belle de tous les temps. Ah ouais. Les Noons. Les TPT Noons. Bon. Putain, demain les potes, la départ Makiro, je vous raconte même pas. Hein. Je me suis DL saison 1, saison 2 de Arcane et également je me suis DL Beastars. Je sais pas si vous avez regardé. C'est un peu chelou comme truc. Mais c'était sympa, j'ai regardé la S1, c'était sympa. Là j'ai vu qu'il y avait la 2 et la 3 qui sont sortis. Je me suis DL ça tranquille. Dans l'avion là ça va full mater. T'as toujours pas vu Arcane? Si mais je vais re-regarder. La S1 ça fait quand même longtemps que je l'ai pas vue. Et la S2 je l'ai vue en même temps qu'elle sortait, donc pas à la suite. Et j'ai vraiment envie de regarder à la suite la 1 et la 2 pour bien kiffer. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont préféré la 1 à la 2 et moi j'ai préféré la 2, mais je comprends que la 2, je spoil pas by the way, elle est un peu, elle te perd un peu. Il y a des gens qui disent qu'elle te perd, c'est vrai que moi elle m'a un petit peu perdu par moment. La 1 elle est simple, elle est belle, elle est simple. La 2 elle est plus chelou quoi. Ah sympa. Ouais la 2 est très poétique et philosophique tandis que la 1 c'est juste une histoire. Ouais, elle est plus technique, ouais. Sans spoil la 2, elle donne le sentiment d'être rush. Moi, je trouve pas. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je trouve pas qu'elle a été rush. Je trouve qu'ils ont pris le temps de dire les choses qu'ils voulaient dire. Je trouve pas. Shojin également. Attends, mais ça, c'est Rebel Browser. Le scénario est pas à la hauteur du reste. Alors ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que on a dans Arcane le visuel en numéro 1, la musique en numéro 2 et le scénario en numéro 3. Et on pourrait même caler en troisième devant le scénario le travail de voice actor qui est complètement fou. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que le scénario est le moins impressionnant des aspects d'Arcane. Même s'il est bien. Hein. Oh putain, mais j'ai Irelia sur le board, ok. Pardon.
Visuellement, par contre, la claque est vraiment colossale, quoi. Et franchement, musicalement, c'est fou aussi. Mais c'est vrai que le musical et le visuel se complètent. C'est difficile de les dissocier. Ouais, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a jamais vu des images comme ça. Moi, je suis d'accord, j'adore ça. J'adore le fait qu'on n'ait jamais vu des images comme ça. Et il y avait des animés récemment qui essayaient de faire des images comme ça. Là, c'est tellement agréable. Notamment, je sais pas si vous avez vu Blue Eyed Samurai. C'est vraiment une... Ça, c'est vraiment une dinguerie aussi. Hein. Je recommande fortement si vous n'avez pas vu. Blue Eyed Samurai, c'est fait également par des Français. Ah, ça part ça, non? Ça part pas ça? Ça part ça, non? Ça part pas? Comme ça. Ça part pas, je voulais pas perso. C'est pas du tout ce que disent plusieurs analystes, il y a de très bonnes vidéos dessus sur toutes les images que véhicule Arcane, ok. Je préfère avoir un scénario moyen mais bien ficelé qu'un truc avec des erreurs non-stop. Oui, 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 oui. Non mais le scénario est bien. Hein. Le scénario, moi je trouve qu'il est bien. Moi j'ai des reproches à faire au scénario, j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu moins philosophique, un petit peu moins sens de la vie. Je l'ai pas vu Spider-Man Into the Spider-Verse, ouais. J'ai essayé de regarder le début. Ça m'a envoyé des bad vibes et j'ai pas continué. Ah ouais, il y avait ça. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fou ça. J'avais oublié que ça arrivait ça. Ah, ça fait plaisir. Hein. Est-ce que je fais ça et je donne un Vex parce que Vex est rebelle? Oui. 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 Ouais, tu vois, c'est très philosophique quoi. Ils essayent vraiment de... Enfin, je vais pas... Bon, après, le respect du spoil, c'est vrai que c'est compliqué aussi tard après la release quand même. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui n'ont pas encore vu Arcane mais qui veulent le voir et qui veulent pas se faire spoil. Il y en a beaucoup. Ah putain, il y en a encore beaucoup, ouais. Je me regardais, c'est une dinguerie. C'est quoi Arcane? Arcane, c'est la série Netflix qui a été enregistrée par League of Legends, par Riot Games. Et c'est une série d'animation, donc c'est un dessin animé pour adultes. Et c'est vraiment extrêmement bien, je recommande chaudement. C'est la plus belle série que j'ai vue de ma vie. On veut Ionique Spalke. Et d'ailleurs, le set de TFT actuel s'appelle Into the Arcane. Donc si vous connaissez pas Arcane, c'est quand même dommage. La plus chère, ouais. C'est la série animée la plus chère de tous les temps. 150 millions... Non, 100 millions saison 1 et 150 saison 2. Et c'est fait par des Français. Parce que Fortiche ne font pas seulement les images et le son. Hein. Ouais, salut! Il me semble bien que Fortiche fait également le scénario. Ou alors j'ai mal compris. Vous me validez ça ou pas? Attends, mais j'ai pas 7 là? Là, j'ai 7 rebelles là. Hein. Non, ils font pas le scénar? Mais genre, ils ont. Parce que moi, j'ai regardé tous les documentaires Arcane, c'est parce que je suis un putain de fanboy. Et Fortiche est aux commandes de vraiment beaucoup de choses. Hein. Je sais que, parce que Christian, moi je l'avais vu en vrai à Los Angeles, le showrunner. Et c'est clairement lui qui a pitché l'histoire au début, mais il me semble que Fortiche a beaucoup participé à l'élaboration du scénario. Mais c'est vrai que c'est à vérifier. On la joue... On la joue Elise ou pas? Là j'ai un palier. Elise. J'ai Nunu 2 déjà, je sais pas.
Ouais, ils ont quand même participé, hein. C'est quoi cette game là par contre, on en parle ou pas? Sinon on peut tous faire genre elle est normale et on continue, hein. Moi ça me va aussi. Quand Fortiche ont sorti le pilote, Riot a dit ok, on va améliorer le scénario. Non, c'est pas ça. Donc, ils sont deux showrunners. Il y a Christian et un autre mec dont je connais pas le nom. Eux, ils ont pitché à Riot Arcane. Ils ont dit comment ça allait être, leur plan et l'histoire. Et Riot les a shut down en disant... Donc d'abord, ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré longtemps, ils ont eu des moyens, ils ont fait des visuels et tout. Et ensuite, Riot a dit, ce n'est pas assez bien, recommencer. Ils ont recommencé. Et là, ils travaillent déjà avec Fortiche. Parce que quand ils ont fait le premier draft, ils travaillaient déjà avec Fortiche. Parce que Fortiche, pour ceux qui ne savent pas, ils ont fait la musique de Jinx. Comment elle s'appelle déjà? Get Jinxed. Il y a très longtemps, en 2014. Et après, ils ont fait des vidéos des Worlds aussi. Donc, premier draft de Arcane, rejeté par Riot, recommencé, améliorez-le. Et deuxième draft, ok, on y va. Et ça, c'était toujours en collaboration avec Fortiche. Ouais, ils ont fait KDA, ouais. Et KDA, pour le coup, c'est une musique qui a fait 600 millions de vues ou un truc comme ça sur YouTube, quoi. Donc, ils ont vu à quel point ça marchait bien. Ouais, Warriors, tout à fait. Comment ça, Warriors, c'était pas eux? Je crois bien que c'était eux, hein. Ou alors un truc semblable, quoi. Je crois que c'est Riot qui a dit ok, notre scénario est pas à la hauteur de ce que vous proposez en animation. Ouais, c'était peut-être ça aussi. Ouais. Ça pouvait pas être double armure et Hoge Ezreal. Ça peut, Bramblevast c'est pas un bon item. Mais ça pouvait être ça, ouais. Non mais j'ai envie de roll, mais... Sinon on prend le sponging, hein. Et je l'ai conseillé à ma daronne aujourd'hui, Arcane. Parce que je l'ai eu en call ce matin. Après, je sais pas si elle va aimer. Mon père a essayé, il a pas aimé. Oh, putain. Idi. Idi. Idi.
Il n'y a pas une petite Léona qui partait? Probablement. Eh. Aïe. Et ça joue pas ça. Pour l'instant. Le début de saison 1 n'est pas extrêmement accrocheur pour un adulte qui ne consomme pas de séries régulièrement. Moi, ma mère et mon père regardent beaucoup de séries. Je trouve que l'épisode 1, saison 1, met en place les choses et n'est pas forcément très accrocheur. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai, moi j'ai conseillé aux gens, regarde le 1 et le 2 avant d'abandonner, s'il te plaît. Alors elle peut rentrer ou pas? Ouais, elle peut. Hein. Comme ça. Comme ça. Oh là là, cette game. Mais du coup, c'est lui, non? Ouais, fuck Kali. Hein. Merveilleux. Je dirais, il faut au moins tenir la partie enfant des sœurs, après tu peux plus lâcher. Ah tu sais, il y a toujours des gens qui aimeront pas. Hein. Trundle, what the fuck. Rien à voir, mais je suis le seul qui trouve que le technicien de Jinx Liberella est moche à mort, surtout pour l'animation de KO. Alors, il y a beaucoup de gens qui détestent Jinx et Warwick. Il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est complètement banger, frère. Je sais pas, ça a été changé, non? Avant, c'était plus, c'était peut-être 8% ou 7%, je sais pas, mais c'est toujours trop fort, non? À titre personnel, j'adore les deux. J'adore Jinx et j'adore Warwick. J'aime beaucoup cette petite légende là parce que il fait penser au truc d'Arcane. Après, le Warwick Seacoast, il est très cool aussi. Et je suis content que ce soit pas le même. Et après, moi, Jinx, ouais, je l'aime bien, j'avoue. Un collègue qui me sort, je vais pas regarder un dessin animé, c'est triste. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. C'est pas facile les dessins animés pour certains. C'est une bonne grosse remarque de bouffon quand même. Tu sais, tu peux être fermé d'esprit sur plein de choses. Hein. Moi, je suis fermé d'esprit sur des sujets. Hein. C'est... Enfin... Je le dis, c'est pas totalement vrai. Tu vois, un des sujets compliqués pour moi, ça va être par exemple la religion, avec tout le respect que j'ai pour les croyants. C'est un sujet qui est compliqué parfois, mais je suis quand même ouvert d'esprit. C'est vrai que je suis pas fermé d'esprit. Je comprends et j'écoute. La politique, les gens ils se bloquent de baiser. Hein. La politique, mon pote, tu pars avec des gens, terminé. Hein. Le sexe, c'est plus tabou, le sexe. Ça se voit que t'es un mec bien ouvert d'esprit. Ouais, tu sais pas ce que je fais, moi. Hein. Moi, je fais des dingueries. Hein. Et le chat, Zoé 2, c'est vraiment... Non? Ok. Bah pardon alors. Hein. Pardon. Désolé. Désolé. Bah écoute, on level up, on met 4 sentinelles, on met un petit rumble là. Rumble. Sinon on met Jace à la place de Léona.
Oh, Jace Elise. Oh, mon rêve le plus fou. Ceux qui me battent, je les ban life, hein. Ok. Tu considères pas Shojin pour Jinx? Bah là, je l'ai pas et j'ai déjà une Shojin. J'ai celle-là. Je lui donnerai. Ça y est, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? Mais là, il faudrait écho maintenant. Allô? Boum! Zéro dégâts. Le mec il ignore ma Illaoi. Allez Zoé. Sur le banc, Echo. Le gros mais il est trop poups. Il pense que j'ai pas des yeux et une vision comme lui, c'est. Ça c'est les gens poups. Hein? Allô? C'est quoi hein? Ok, ok, ok. Oh, ok, ok, ok. Ok. Alors attends. Jace over L. Mais lui il a vraiment besoin de Visionary ce bâtard là. Comment on fait? Allô? Ok. Feu que les épiques 3 étoiles, c'est pas rigolo. On fait quoi? Emmer il dégage, mais Emmer il a mon anomalie. Normalement tu lui enlèves pas l'anomalie je crois. Hein. Ah mais vous êtes vraiment plein à demander de cut Emmer? Non 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 c'est Florent Bani qui est complètement bourré, ok. Mel. Après tu vois la Mel, elle est pas très... Bah, après c'est vrai que je suis d'accord avec Florent Bani, malgré la drogue qu'il consomme en très grande dose. La Mel, à la place de Heimerdinger, ça fait trop envie. C'est exactement les bons items. Et en plus, elle serait rebelle, quoi. Ça fait trop envie. Agree ou disagree? Tout ça pour crever le tour d'après, je te reconnais, toi. Hein. Crapulva. Ils prennent tous mes items, frère. Ils prennent tous mes items. Ouais, encore une fois, l'anomalie qui casse les couilles, Florent Bani. On est ensemble là-dessus, on est ensemble. Hein, là, tu vois, là... L'anomalie me casse les couilles. J'ai envie de cut Academy et de rentrer des Psychos. Mais non, parce que on a une mécanique du set où tu peux pas pivoter. Casse les pieds, quoi. Ezreal, il est rebelle, frère. Allô, allô, allô. Le chat? Allô? Heimerdinger à l'anomalie et Ezreal est rebelle et Academy, le chat. Allô? Après, il y a souvent une personne qui dit de la merde et moi je me fous de la gueule de tout le reste. C'est pas cool. C'est pas cool de ma part. La majorité, vous êtes vraiment des putains de légendes. Oh, on pourrait cut 2 rebelles, j'avoue. Il est trop fort, lui. 7 Zoé, c'est ciao. Mais attends, mais Zoé, elle est forte. Non, dis pas ça. Par contre, 7, oui. Attends. Cut 7. Irelia. Pour Mel et Jace. 7 Irelia. Je sais pas. Hein. Plus go 10, non? Echo, ça serait vraiment bien d'avoir un boucher, hein, je suis d'accord avec ça. Mais là, tu vois, comment on rentre les Psychos, quoi? Attends, mais là, j'ai ça aussi. Eh, le Heimerdinger, il casse les couilles. Normalement, il part là. J'en ai trop marre. Ok, ok. Ah, putain, on peut pas cut Ezreal parce qu'il est Académie à cause de ce fucking Heimerdinger. Je peux pas cut, hein. Sinon, on cut l'anomalie, hein. Non, je rigole. En plus, Guardbreaker, c'est très bien. Hein. L'Académie est très bien là.
C'est quoi tous ces Twitch là? Tétanis. La méta est mienne. Ah mais la game est bientôt finie! Oh là là! Ok, ok, ok. Ah ouais, c'est chaud là. Game sans anomalie, au pire, tu top 4, il y a pire dans la vie? Il y a pire dans la vie, je suis d'accord avec toi. Par exemple, il y a top 5. La game est finie déjà. Je crois que Mel, elle stack pendant le PvE, non? Faut toujours mettre Mel sur le PvE. Hein. Ok, moi ce que je vous propose, c'est que de toute façon, on n'a pas envie de gagner la game, on a envie de jouer des 6 cost upgrade. Donc là, on cut Heimerdinger. Agree? Regardez. Si je fais ça et ça dérange personne. Oui? De toute façon, au pire, on le retrouve. Hein. Et elle, elle prend des items de légende, tu vois. Ça lui va trop bien, ça. C'est légendaire, ça. Et elle, elle prend une Oge parce qu'elle adore. Et là, on met Echo. Voilà. Et là, on met Echo, là, comme ça. Oh là là. Là, je suis vraiment fort, quand même. Hein. Et dire que tu as shame Florian. Florian, je suis désolé. Je suis désolé, je te respecte beaucoup, en réalité. Ok, Mel. Et Camille fait rien là. Hein. Pourquoi The Real Kira, pourquoi tu viens jouer au PBE avec des potes du stream et tu forces Camille, s'il te plaît, allô? Ça va? Deux Camille au 1, Kappa. Putain, vas-y, la game est finie. Ok. Ce que je vous propose. Qu'est-ce que je vous propose? Ah, j'ai bien envie de faire des 6 cost upgrade. On vend tout? Ma mail a pas proc? On vend tout, on fait des 6 cost upgrade. Mais après, on n'aura plus de... Ok, on cut juste les DPS. Là, on perd déjà. C'est bon. Voilà. Et là... Et là, maintenant... Est-ce qu'on godisse ce qui va coûter 68? Ou est-ce qu'on va pas plus trouver plus de 6 cost au niveau 9? C'est au niveau 9 le mieux, non? Je sais pas. Ok, là c'est bon, on perd. Et ma mail, elle a encore 3 castes à faire, mais elle va réussir à les faire. On go 10. Eh, le 10, il va me prendre toute ma thune, hein. Ah merde, il faudrait pas que je perde juste après, là. Ok, bah on peut faire ça. On peut faire ça. Puis ça et ça. Mais faut pas que je le tue, quoi. T'as mal, toi aussi, ou pas? Non, t'as pas mal. Elle fait mal, Mel? Ah ouais. Ok, bon, on y va juste après alors. Hein. Je suis pas sûr que vous ayez raison. Hein. Parce qu'en gros, quand tu passes niveau 10, ça fait x2. Ah putain, c'était maintenant, je crois que c'était au prochain. Ah, j'ai peut-être trop mis là. J'avais pas capté que Rumbleux, ça faisait beaucoup. Vas-y. Ça a fait x4. Je jure x4. Allô? Fallait pas faire Rumble 2. Fallait pas faire Rumble 2. Top 8. Bah après, avec 50 balles, on n'aurait pas fait grand chose. Je sais pas, j'ai beaucoup win streak, mais j'ai dû. Mais pourtant, j'ai pas descendu mon économie à un seul moment, non?